Salut, donc nous voilà dans une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, je vais vous présenter un logiciel pour savoir si votre PC surchauffe ou pas. En sachant qu'il y a plusieurs logiciels dans le même style, mais comme SpeedFan par exemple, mais c'est un logiciel beaucoup plus complexe et difficile de compréhension, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Hardware Monitor. Donc comme d'habitude, je vais mettre le lien de téléchargement de ce logiciel en dessous de ma vidéo que vous pourrez donc télécharger en toute simplicité. Alors une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous l'exécutez, comme moi, voilà. Alors je vais peut-être le mettre en plein écran, voilà. On a donc le nom de notre PC, Redips PC, c'est donc moi. Ensuite, nous avons la température de notre carte mère. Concrètement, c'est pas spécialement le périphérique qui va nous intéresser. Donc on va la réduire. Ensuite, on a notre processeur. Donc lui, je le garde parce que c'est lui qui va nous intéresser de savoir à peu près sa température. Ensuite, nous avons le disque dur. On s'en fiche aussi un peu. Et pour finir, vous avez votre carte graphique. Alors après, il y a la batterie. Donc si vous pensez que votre batterie surchauffe ou pas, ça peut être utile. Bon, je vais pas m'avancer là-dessus parce que j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, après c'est sûr que si vous êtes sur unité fixe, vous n'aurez pas cette icône. Voilà. Mais bon, comme je disais, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout le processeur et la carte graphique. Alors, c'est tout simple. On a donc explicitement marqué température. Nous avons même les voltages en dessous. Bon, voilà, ça sert à pas grand chose, mais bon, au moins, ça nous fait une petite connaissance. On peut savoir à combien tourne notre processeur. Donc, nous pouvons voir en premier lieu les degrés actuels de notre processeur, en sachant que j'ai les degrés de mes deux cœurs. Euh, alors dans mon premier cœur, il fait donc 63 degrés. Alors mon PC chauffe vraiment beaucoup, en sachant qu'à peu près un PC fixe, quand il n'est pas sollicité, il devrait être à peu près à 40 degrés. Et toujours pour un PC fixe, quand il est sollicité, il devrait tourner entre 60 et 70 degrés. Après, si ça aussi, il y a 80 degrés, c'est pas non plus trop grave, mais si ça dépasse les 90 degrés, là, il y a peut-être à s'inquiéter quand même. Donc, c'est pas trop à regarder quand il est non sollicité, mais une fois qu'il est sollicité par des jeux ou des logiciels assez puissants, vous pouvez regarder quand même. Et si vous voyez donc que votre processeur ou votre carte graphique, ça revient exactement au même, hein, dépasse les 90 degrés, surtout sur PC portable. Là, il y a peut-être des choses à faire. Donc, par exemple, vous pouvez ouvrir votre PC ou alors passer des petits. Il y a des bombes exprès pour enlever la poussière. C'est surtout la poussière qui pose problème. Donc voilà. J'ai pas. Oui, j'ai oublié de dire pour les portables, la chaleur à peu près c'est 50-60 degrés quand le PC portable n'est pas sollicité. Donc moi personnellement là je suis à 65 donc c'est un peu beaucoup. Et une fois que donc vous lancez des jeux etc que le PC portable est sollicité, logiquement vous devez atteindre des températures approximatives de 70 à 80 degrés. 80 degrés ça commence déjà à faire un peu beaucoup surtout pour un PC portable. En sachant que si ça atterrit à 90 degrés, 100 degrés, c'est vraiment pas bon du tout. Alors faut bien savoir que logiquement, vos composants ont une sorte d'arrêt-circuit, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas griller sur place, ça va juste les abîmer petit à petit jusqu'à temps que ils vont vous lâcher un jour ou l'autre, quoi. Alors le truc, c'est que c'est possible que si vraiment votre PC surchauffe, il va avoir logiquement, si il est assez récent, une inspection directe du circuit, c'est-à-dire que votre PC va se couper et ça voudra donc dire qu'il a surchauffé. Voilà, donc en rajouter de plus, on a donc la valeur minimum. Donc c'est la valeur minimum que votre processeur a atteint. Donc ça revient exactement au même pour la carte graphique. Et la valeur maximum que votre processeur a atteint. Donc durant la période où vous avez laissé allumer le logiciel. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et puis ciao ciao.